Shalom, shalom frère sur un Yacha, c'est encore le Johnny. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de toujours vous bénir abondamment et nous guider chaque jour à pas se laisser embobiner par des sentiments, de la sentimentalité, avec des mensonges carrément. J'en ai même un. Bon, franchement, c'est possible que ce soit le scooter qui a changé de, de nom, peut-être pas, mais je veux pas dire quelque chose que je ne sais pas, ok? Mais j'ai eu un petit peu l'impression, mais peut-être je me trompe, ok? Donc, c'est des gens qui viennent sur tes pages, sur nos pages en général, et qui viennent nous demander des comptes, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent, en fait, si vous voulez, c'est pas des comptes, mais ils viennent te poser une question, ok? Que tu répondes comme ils veulent ou que tu répondes comme ils veulent pas, ça change rien, en fait. C'est-à-dire que il veut une réponse. Mais en plus, c'est comme s'il vient te demander des trucs. Alors tu dis, ben, ok, je t'ai répondu. Maintenant, je te pose une question maintenant. Il ignore ce que tu lui dis. Mais c'est quoi ce genre de comportement? T'as rien à faire dans la journée? T'as, t'as pas autre chose à faire que de venir sur une page de quelqu'un et puis lui poser une question qui t'a répondu. Ça te plaît pas la réponse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les façons, c'est la parole du Créateur qui va s'accomplir. Donc, peu importe tout ce que les gens disent, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, si vous adorez le Créateur comme vous prétendez là devant nous, pourquoi vous vous cassez la tête? C'est la parole du Créateur qui va s'accomplir. Ça sert à rien de venir en parler avec moi, essayer de soutirer je sais pas quoi. Surtout que si nous disons que nous sommes des Israélites, on va pas parler des choses saintes avec vous, sauf si vous êtes des frères israélites. Et on va pas le faire forcément en public certaines choses. Que les choses soient bien claires. On n'est pas des chrétiens et on n'est pas des judaïques. Les choses sont claires. Maintenant, si vous voulez aller dans si vous voulez aller dans ces tombes-là, allez-y. Moi, il y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, en fait? De toutes les façons, sachez que c'est un reste qui va être sauvé. Peu importe ce qu'on vous raconte. Même quand vous essayez de vous faire croire dans Apocalypse, il y a une multitude. Mais une multitude, ça veut pas dire que c'est le monde entier. Hein? Il paraît qu'on est 7 milliards. Je sais pas comment ils ont fait pour compter 7 milliards. Mais on va dire ils sont 7 milliards. On est 7 milliards. Mais 1 milliard, c'est un reste. Hein? C'est une multitude aussi. Hein? Donc, puis c'est vrai que 2, c'est un reste aussi. Donc, c'est à vous d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Pour ne pas la citer, c'est ma femme. Et puis, elle m'a envoyé quelque chose qui m'a interpellé, en fait. Puis, je me suis posé la question, en fait. Enfin, j'ai posé la question. Quelque chose m'a titillé, en fait. C'est un jeune Nigérien. Et puis, il était sur une scène et puis, il loue, soi-disant, le Seigneur. Et la salle était comme si c'est la présence vraiment du Créateur. Et je disais, Seigneur, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas d'homme. Au pire des cas, il y a pas de mère, de femme. C'est un enfant. Je sais même pas s'il avait 12 ans. Et puis il fait comme s'il commande et tout ça. Il chante, mais il fait des tapes et les gens sont là comme ça. Et on dit Israël, c'est un soldat, c'est des soldats du Créateur. Donc c'est ça le soldat du Créateur, hein? C'est un enfant. Donc je me suis dit, je vais vous partager ça. Donc, on va aller dans Nombre
En fait, avant de commencer, je vais vous penser toujours à aller à l'origine des choses et pas tomber dans les travers, malheureusement, des chrétiens, de venir nous chanter n'importe quoi là. OK? Israël a 12 tribus. OK? Il y a une tribu qui n'a pas d'héritage, et cette tribu, c'est c'est la tribu des prêtres, c'est les Lévis. OK? Et il y a une tribu qui est plutôt la royauté, c'est Juda, mais toutes les tribus sont bénies en le Tout-Puissant. OK? Et ces tribus-là, toutes ces tribus-là ont un héritage qui a été promis en fait depuis le Jardin d'Éden. Parce que c'était pour eux que le Créateur a tout fait. Tout leur appartient en fait. Et il y a eu des péripéties, bon, c'est tout ça, et il a fallu que le Machaya vienne pour recoller les morceaux en fait, pour être ludique. C'est-à-dire le Créateur avait fait une promesse à son peuple. On va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas l'objet du partage, ok? Et Christ à un moment donné vient, le Machaya vient. Alors, il y a eu des difficultés parce que c'était quand même difficile. Il y avait le péché. Donc, certains ont reconnu, certains n'ont pas reconnu, mais il y a quand même qui ont reconnu. Et puis, le Créateur a dit, mais comme c'est moi qui va rappeler mon peuple, je vais les hanter à nouveau puisque c'est moi qui les avais euh, supprimé la mémoire. Parce qu'il faut comprendre pourquoi c'était comme ça. Parce que Israël avait l'habitude de faire des bêtises, et puis ils revenaient au Créateur parce qu'ils avaient la loi. Le Créateur pardonnait. Donc le Créateur a dit, ils ont été tellement loin à un moment donné, le Tout-Puissant a dit, bon, ça suffit, ça suffit. Je vais t'enlever la mémoire. C'est pour ça qu'il y a certains qui veulent se faire passer pour des Israélites, ils ne le sont pas, d'autres qui viennent demander des comptes. C'est sûr, ça va créer des troubles, des jalousies, et trucs comme ça. Est-ce que c'est notre problème, ça, en fait? La vraie question qu'il faut se poser, soit nous disons la vérité, à ce moment-là, posez-vous des questions. Je parle pour ceux qui viennent nous chamailler, là, on ne sait pas pourquoi. Soit on ment, et pourquoi vous vous cassez la tête? Si ce qu'on vous dit sur la terre, c'est vrai, débrouillez-vous. Mais sachez que c'est pas les écrits. Ce monde-là va passer, et ce monde-là n'est que mensonge. Et c'est une inimitié contre le Créateur. Le Créateur en vomit ça. Donc, débrouillez-vous. Et donc, quand j'ai vu ce jeune homme-là, j'ai eu une sorte de répulsion, en fait. Je dis, mais c'est pas possible. C'était pas contre le jeune homme que j'avais, mais quelque chose me gênait. Et voilà. Donc, lorsqu'on va dans Nombre 8, voilà ce qui est écrit. Voici 8, 24. Voici ce qui concerne les Lévites, donc la tribu des prêtres, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites en ce qui concerne leurs fonctions. Donc, pour ce qui était cultuel, il fallait que tu aies au moins 25 ans. Puis à 50 ans, t'arrêtes. Tu avais 25 ans de service. Et donc, si on regarde à travers les écrits de la loi, parce que je vous ai dit que Christ n'a pas aboli ça. Christ n'a pas accompli ça. Parce que
Si vous faites la confusion entre abolir et accomplir, ça marche toujours avec on va dire, toutes les lois sacrificielles. Parce qu'on les fait plus. Donc, vous pouvez penser que c'est aboli, mais en fait, ça a été accompli. Mais les autres, Christ n'a rien fait pour ça. Même les symboles qu'on a pris, c'est l'agneau pascal, etc. C'est toujours des sacrifices et on vous dit presque tout euh, dans les choses spirituelles, le sang rachète. Donc, presque tout. Donc c'est pas tout. Déjà, il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, si on regarde ici, c'est 25 ans. Bon. Si on regarde maintenant, je vous ai dit que, je pense pas que je vous ai dit ça, c'est parce que j'y ai pensé. Pour Israël, ça veut dire soldat de Tout-Puissant. Et voilà, si on prend nombre 1, euh, au moment où le Tout-Puissant dit à Macha d'aller faire le dénombrement. Alors, on va prendre nombre 1, verset 2. Faites le dénombrement, pardon, de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter des armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Et puis après, il cite tous les... Mais là encore, il cite toutes les tribus. Là encore, c'est à partir de 20 ans. Donc, la majorité, selon la loi, c'est 20 ans. C'est pas 18 comme on essaie de faire croire dans ce monde-là. D'ailleurs, quand j'ai eu 18 ans, euh, j'étais pas encore converti, mais quand j'ai eu 18 ans, et puis on me dit t'es majeur, j'ai rigolé. Franchement, j'ai rigolé. J'étais pas majeur. C'est pas vrai. Mais si on compare par rapport à certaines personnes, j'étais majeur. Mais moi, je savais au fond de moi, c'était pas vrai. Donc, juste la veille, juste la veille, j'étais pas majeur et puis, tac, 2 heures après, j'étais majeur. J'ai dit, c'est quoi cette bêtise? Et il y a des gens qui croient ça. Puis ils viennent devant nous, on dit n'importe quoi. Donc, si tu es prêtre, selon le Tout-Puissant israélite, tu peux pas rentrer en fonction avant 25 ans. Parce qu'il faut qu'on te forme, et puis le Créateur ne voulait pas. Si tu es soldat, c'est 20 ans. Et il y avait d'autres conditions. Prenons par exemple, euh, attendez, je vais vous dire ça. Oui, prenons Deutéronome 24. Si tu regardes un homme qui vient de se marier, donc je parle de l'homme, c'est bien pour ça toujours qu'il y a eu un problème dans le Jardin d'Éden. Vous allez voir au fur et à mesure que c'était pas une simple affaire qu'elle a écouté le diable. Non, non, non. Il y avait beaucoup de choses là-dedans. C'est pour ça que ça, ça a ébranlé les fondements de ce que le Créateur avait dit. Parce que bon, il avait donné le libre arbitre, il a donné le libre arbitre, mais ça a des conséquences. C'est pas parce que on te dit, ben, fais ce que tu veux, ou fais comme chez toi, que tu dois faire n'importe quoi. Il y aura des conséquences. Et c'est pour ça que le Créateur avait dit à Adam et Ève, il y aura des conséquences. Et on le dit encore aujourd'hui, mes frères et moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y aura des conséquences. Pleurez pas pour nous, pleurez sur vous. Et donc, parce qu'il y en a qui viennent sur nos pages, ils pleurent pour nous. C'est quoi ces histoires? Pleurez sur vous. Et puis on voit les questions qu'ils posent, les manières qu'ils font.
Ils ont quel esprit même? C'est même pas l'esprit du Tout-Puissant qui est là. Donc arrêtez de raconter des bêtises. Si le Créateur est vivant, sachez qu'il parle aussi et on sait comment il fait. Chaque jour, il nous apprend des choses. Mais arrêtez de faire vos mystères inutiles. Ça sert à rien, en fait. Sauvez votre âme, si vous pouvez. Et donc, là, l'homme, s'il se mariait, voilà ce qu'on dit. Deutéronome 24, 5. Donc, il avait forcément déjà 20 ans qu'il se marie. Je parle de l'homme. On dit voilà. Lorsqu'un homme, verset 5, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. On lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an. Et il réjouira la femme qu'il a prise. Donc, il y avait des règles. Okay? Il y avait de l'ordre. Pour l'instant, je vois pas où un enfant même de 15 ans, de 12 ans, vient diriger la maison du Créateur. Alors, il y a eu des exceptions. Il y en a un en particulier. Bon, par exemple, quand on regarde le roi Akaz, il a commencé à 20 ans. Mais là encore, ça reste. C'est pas exceptionnel, mais quand même, il avait juste 20 ans. On va regarder maintenant, il y en avait un autre, c'était Joas. Bon, le J, là, j'aime pas trop, hein. Donc, bon, c'est une invention. Il y a des peuples qui aiment bien inventer des trucs et puis ils nous racontent n'importe quoi, mais bon. Et Joas avait 7 ans. Ou Yahas, j'ai pas regardé le nom là en hébreu, mais c'est sûrement quelque chose comme Yahas ou quelque chose comme ça. Ou Yawas, ou je sais pas. Avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Shibja de Beersheba. Mais, il dirigeait pas vraiment en fait. Il avait 7 ans. C'était le souverain sacrificateur qui était là. Tu vois, ils sont encore revenus avec les J. Mais je pense que j'avais regardé ça une fois. Je pense que c'est Yaha, Yahawa, Yahad. Yahad. Ouais, Yahawa, Yahad. Et, ou Yadaz même, ou Yataz, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de J. Et c'est lui qui s'occupait, qui vraiment l'épaulait. Parce que lui, c'est un prêtre. Et regardez ce qui est marqué vers la fin. Quand le prêtre est mort, on dit il enterra. Et après la mort de ce prêtre, les chefs de Juda euh, vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta et on voit que c'est parti en vrille. Okay? La loi n'était plus respectée et là, il y a eu des problèmes. Parce que euh, on voit bien que le prêtre devait être là et lui, il avait 7 ans. Mais tout ça pour dire que, bon, il a quand même épaulé adulte, mais malgré tout, quand le prêtre il est mort, ça a posé un problème. Okay? Mais regardez ce que dit les Écritures dans Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Après, bon, bien sûr, j'ai fait allusion à l'âge, mais il faudrait que, c'est pas une étude de ce passage-là, en fait, ok? Ce que je voulais dire par là, c'est que quand tu es un enfant, ça veut pas dire, Yacha dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Mais il reste quand même des petits-enfants. Ils sont pas en train de diriger la maison. Non, 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 non. Non, non, non. Un enfant, c'est un enfant. Après,
Il y a une éducation et tout ça. C'est pas un mépris, non. Un enfant, c'est un enfant. Il faut le laisser vivre sa vie d'enfant. Et regardez aussi dans Actes. Alors, il y en a qui vont dire, mais oui, mais il a répondu la prophétie de Joël et tout ça. Mais regardez ce que dit la prophétie de Joël. Je ne vais pas la lire directement, on va aller dans Actes. Dans le chapitre 2, verset 17 de Actes, ou même 16. Mais c'est ici qu'a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit le Tout-Puissant, je reprendrai mon esprit sous toute chair. Sur toute chair. Donc il dit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Okay? Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens là, c'est pas vos enfants, c'est pas des petits enfants. Vos fils et vos filles, c'est pas forcément des petits enfants. Il peut y avoir des exceptions, comme par exemple, je vais vous donner une idée, un exemple. Quand il y a eu Balaam avec l'âne, vous allez dans Nombre et regardez ce que qui s'est passé. On va lire le verset 25, 25 et non, on va pas lire 25. On va lire 28, 27 et 28, ok? Chapitre 22, 27 et 28. L'ânesse vit l'ange du Tout-Puissant et elle s'abattit sous Balaam. Balaam, c'était un prophète, ok? Et un vrai prophète. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Le Tout-Puissant ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Alors, il y a des gens qui prennent cette histoire-là pour dire, oui, le Créateur peut parler par n'importe qui, machin, tout ça. Oui, mais restez dans le contexte. Balaam cherchait à maudire Israël. Alors qu'il était un prophète, le Seigneur lui dit, non, faut pas faire ça. L'ange du Tout-Puissant lui parlait. Et pour l'arrêter dans sa folie, même l'âne a commencé à lui parler. Et puis il répondait. Il s'en rendait même pas compte. Il y en a qui prennent aussi ce passage-là. Je pense que c'est dans, je pense que c'est dans Luc, chapitre 19, verset 40. Il y avait une discussion entre quelques pharisiens et puis Yasha à propos de la manière qu'il fallait que les disciples du Christ se comportent. Et voilà quelque chose que je préfère. Je préfère que quelqu'un me dise il est disciple du Christ que lui qu'il est chrétien en fait. Mais bon, on n'est pas à une aberration près. Hein. Il y en a un qui est venu sur ma page là. Franchement, je sais pas s'il a regardé la vidéo et je ne sais même pas la dernière vidéo que j'ai faite et je sais même pas s'il comprend quand on lui parle. Mais il est tellement piloté là, c'est vraiment c'est vraiment regrettable. Hein. Si c'est un Israélite qui s'ignore, qu'il sache que c'est un reste des Israélites qui vont être sauvés. C'est pas c'est pas euh, tous les Israélites qui vont être sauvés. Hein. Donc on se calme. Quand on dit élection, c'est vraiment élection. Bon. Et regardez ce qu'il dit, Yasha. Il répond. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Mais c'est s'ils se taisent. C'est pas, c'est pas quelque chose qui est dans la loi, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est comme Balaam, pareil. C'est pas écrit dans la loi qu'un âne va parler à un prophète, que des pierres vont crier si les autres ne. Non. C'est parce qu'il y a on va dire, une aberration quelque part. Et le Créateur aime faire ça. Il aime faire l'insensé avec l'insensé. Des fois, j'apprends à le faire aussi.
Il faut qu'on apprenne à faire ça. Vous, mes frères israélites, mes sœurs israélites. Faut pas toujours répondre parce que la personne, ça c'est encore des bêtises des chrétiens. Il faut toujours dire la vérité. Oui, mais t'es pas obligé de dire ta vie à quelqu'un. T'es pas obligé de raconter ta vie à quelqu'un du monde. Tu vas chercher des guerres pourquoi? On vous dit que le juste, quand il voit le mal, il fuit. Il fuit, hein. C'est pas qu'il est lâche. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. C'était simplement pour dire, vos histoires là, surtout dans les dénominations là, pour vous montrer des enfants qui sont en train de soi-disant diriger la maison du Créateur. Déjà, vous osez mettre des femmes à la tête de la maison du Créateur, soi-disant du Créateur. Mais ça montre que c'est pas la maison du Créateur en fait. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut mettre la femme d'un côté, lui casser la tête. Non, non, c'est pas ça. C'est comme il y en a certains, bon, c'est pas l'objet, mais il y en a certains qui disent que la femme ne doit pas parler. Depuis quand la femme ne doit pas parler? Elle ne doit pas diriger la maison du Créateur, ça c'est clair. Et elle ne doit pas mener des scandales au milieu des frères. C'est clair. C'est pas qu'elle peut pas parler. Elle peut demander. Vous vous rendez compte? Imaginez que les frères sont ensemble et puis il y a une sœur qui se sent mal ou qui a besoin d'aller aux toilettes, enfin je sais pas, faire quelque chose. Donc elle va pas parler. Elle va pas même essayer de dire bon, est-ce que je peux, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Et donc pour la moralité de ce que je voulais dire, c'était que le diable est rusé. Et je vous ai déjà expliqué, c'est comme si c'était un exemple que je donnais, c'est comme s'il voit 1000 fois avant nous. Il a une science plus évoluée que le monde là. Donc vous pouvez croire que c'est un miracle. Donc il va vous faire quoi? Vous voyez un enfant de 12 ans là, en train, comme s'il dirige du machin. Vous savez que le roi David, on vous présente toujours le roi David comme si c'était un enfant. Oui, il était plus jeune de ses frères. Mais quand il a été roi, il avait 30 ans. Donc il faut pas mélanger tout là. On présente toujours le roi David, ah, c'est un petit gamin. D'ailleurs, on fait pas la même chose avec le Christ, hein. Ah, le petit Jésus. On sait même pas d'où ça sort ce nom Jésus, en fait. On vous a déjà dit c'est Borgia, vous continuez là-dedans. Donc, quand le Créateur met quelqu'un à la tête de son peuple, qui veut diriger, la personne ne peut pas, je veux dire dans le sens cultuel, hein, parce que le roi, c'est pas quelque chose de cultuel. Mais en général, il fallait qu'il ait 20 ans parce que c'était un homme de guerre, hein. Les rois, c'était souvent des hommes euh, qui devaient, parce que Israël, c'était une armée aussi. Donc, le roi devait être un homme qui n'était pas lâche, etc., sage, bien sûr, mais c'était, par exemple, Salomon était moins un homme de guerre que David, euh, mais que David son père, mais quand même, c'était quand même un roi, comment dire, c'est une stature en fait. Un roi, c'est lui qui a la tête de l'armée, on vous dit que Israël, ça veut dire soldat du Créateur. Donc, si tu mets un roi là-dessus, c'est pas pour blaguer, hein. C'est un peu comme on le dit, Christ est le roi des Israélites. Et quand il va revenir là, c'est pas pour rigoler, hein. C'est sûr qu'il va peut-être rigoler avec ses frères et tout, mais il va pas rigoler avec ceux qui sont en face. Ça, c'est sûr et certain. Et il va faire payer toutes les générations de ce qu'on lui a fait, de ce qu'on a fait au peuple et qu'il a été obligé de venir donner sa vie pour le peuple. Parce que il y a des choses qui sont faites dans l'histoire là, c'est des choses horribles, hein. Il faut lire Maccabée, des choses comme ça. Il faut pas vous laisser berner.
Après, c'est pas à nous de tirer vengeance. C'est le Créateur qui va faire ça lui-même. Mais il nous a donné aussi une bouche pour prier. À ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Et il nous a donné une bouche pour lier les choses sur la terre qui sont liées dans les cieux. Du moins dans le ciel. Et ça, c'est dans le deuxième ciel qui sera lié, hein. Vous allez rien lire dans le paradis. Arrêtez de vous faire des films. Donc, et prenez-le comme vous voulez, parce qu'il y en a qui viennent et puis ils pensent qu'on est prétentieux. Non, c'est parce que vous pouvez pas comprendre à quel point ça peut être limpide pour nous. Mais on aurait dit que des gens viennent sur des bases, on sait pas quoi. Écoutez, si vous voulez contester la Bible, amenez votre Bible. Au moins, il y en a un qui a fait ça. Et puis les choses sont claires, non? Donc, je disais que quand j'ai vu cette vidéo de ce jeune Nigérien, un enfant, je sais même, je vous dis, je sais même pas s'il a 14 ans. Et puis il fait des choses comme si c'était ça la maison du Créateur. Mais c'est du désordre, c'est pas vrai. Même quand on vous dit Christ, il a commencé son ministère à 30 ans. D'après ce qu'on dit, il a commencé à 30 ans. Même quand il avait 12 ans, oui, il parlait et tout ça, mais il n'est pas rentré dans son ministère. David aussi, il a commencé à régner à 30 ans. Donc vous voyez des gens venir à 14 ans dire ouais, le Seigneur m'a appelé et puis on le on voit des fois c'est le fils du pasteur, c'est le fils de je sais pas quoi. Non, non. Il y en a d'autres on dit non, c'est une sœur. D'ailleurs un jour, si le père me le permet, je vais faire une petite vidéo très courte pour savoir comment ces femmes qui sont pasteurs, comment elles font, soi-disant pasteurs, hein, comment elles font quand elles ont leur menstrue, comment elles font, comment elles expliquent ça sur le plan spirituel. Puisque on vous dit, quand vous n'êtes pas apte à mener un culte, c'est pas forcément la femme, hein, il y a des impuretés. Comment ils font? Comment ils mettent ça dans leur tête, là? Vous voyez bien que c'est de la supercherie, c'est du mensonge. Il n'y a pas le Seigneur dans ça. Il n'y a pas l'Esprit du Créateur dans ça. Donc, vos histoires d'enfants, là, moins de 20 ans, qui dirigent le peuple du Créateur, là. Mm, mm. Ça, c'est pas le Créateur, ça c'est autre chose. Oui, il y a eu un qui avait 7 ans, mais il avait un tuteur. Et c'est pas lui qui dirige quand il a un tuteur. Sur ce, j'espère que le Créateur s'est glorifié, qu'il sera élevé, que son règne vienne et que tous ceux qui sont à lui soient bénis. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Les autres, il leur réserve autre chose. Je lui fais confiance. Shalom.